Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé un bel été. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie pour votre mois de septembre 2024. Allez, pour nos amis Sagittaires, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire, que va-t-il se passer pour le mois de septembre 2024? Allez, Sagittaire, septembre 2024, c'est bien, on a 2-7, donc c'est plutôt pas mal, ça montre qu'il y a quand même pas mal de réussite, un bonheur qui est en chemin. Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire, septembre 2024. Allez, comme d'habitude, on se fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de septembre 2024. Ah, c'est bien. C'est bien parce que là, on a un 8 de coupe et un 5 de coupe. Donc là, j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, pourquoi? Parce qu'un 8 de coupe, ça montre qu'il y a quand même quelque chose d'inattendu qui nous rapporte la joie, qui nous apporte beaucoup de satisfaction ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On est plutôt en bonne compagnie, on aime passer du bon temps avec les gens que l'on apprécie. Et c'est apparemment un mois qui est un peu basé sur la célébration. On a envie de célébrer un petit peu la vie, de voilà, sortir, voir un peu de monde et tout ça, tout ça. Donc il peut y avoir aussi tout un biais avec peut-être des guérisons qui ont lieu. On retrouve une certaine forme de paix en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal. Il peut y avoir aussi des déclarations qui peuvent se faire pendant ce mois-là. Et comme je vous ai dit, qui vous apportent joie et satisfaction. Donc ça c'est plutôt pas mal d'avoir un 8 de coupe ici d'entrée de jeu. Et apparemment, voilà, cette chose inattendue, ou du moins cette déclaration qui est faite pendant ce mois de septembre, ouvre vers un changement. Un changement qui est positif pour vous. Alors certes, ce changement impose de faire peut-être un choix ou du moins d'avoir une réflexion euh, par rapport à la suite, mais c'est une réflexion qui sera pour apporter quelque chose de meilleur pour vous et qui vous ramènera beaucoup plus d'optimisme et peut-être pourra déclencher de nouveaux objectifs, de nouveaux projets, en tout cas une nouvelle perspective pour vous dans votre vie. Donc c'est quand même très positif là. Ah ben oui. Oui, oui. En plus, on a le monde, donc le monde, là, on arrive quand même à l'aboutissement de quelque chose. Donc, on a réussi à trouver quand même une certaine forme de sécurité. Donc, on a créé un petit cocon un petit peu autour de nous avec voilà, une certaine forme d'harmonie. Ici, on se sent beaucoup mieux, j'ai l'impression, pendant ce mois de septembre, avec voilà, le fait d'être beaucoup plus basé vers l'ouverture au monde, l'ouverture à la communication, l'ouverture voilà, avec les autres. Donc, il y a une certaine forme d'harmonie et un épanouissement qui se fait sentir. Donc ça c'est très bien, c'est très positif d'avoir le monde ici. Il se peut qu'il y ait certains d'entre vous qu'il y ait donc une sorte de révélation. Comme je vous ai dit, voilà, il y a quelque chose qui est fait, une déclaration, une révélation, qui peut-être est en lien avec vous-même, c'est-à-dire peut-être que vous arrivez peut-être à trouver votre voie pendant ce mois de septembre et qui donc aboutit vers voilà, ce valet de denier qui montre que ben, ok, peut-être que pour l'instant il n'y a encore rien qui est concret, mais voilà, on a la possibilité de pouvoir aller beaucoup plus loin par la suite. Je m'explique en cela dans le sens que le valet de denier, c'est quelqu'un qui a un but en tête, on le voit, il fixe vraiment son denier qu'il tient en main, il a un projet, et même s'il n'a pas suffisamment pour pouvoir le faire aboutir, eh bien, il va se donner corps et âme. C'est, voilà, il faut voir ça comme un jeune adulte qui a envie de se lancer dans la vie et qui est en pleine construction ici. Et donc voilà, par le fait d'une vivacité d'esprit, par une certaine forme aussi de passion qui nous anime, on a un côté débrouillard qui nous pousse en fait voilà, euh, à poser pierre après pierre pour construire un édifice qui pourra nous apporter vraiment une grande joie ici. Donc c'est top. C'est top parce que on voit que toutes vos actions seront récompensées et ça passe par le biais que, comme il regarde bien vers le monde, que ça passe par d'abord le fait qu'on se sente bien dans sa peau, qu'on se sent vraiment à l'aise, bien solidement au niveau de ses racines, au niveau voilà, de son confort de vie. Et par ce biais-là, eh ben, on arrive à pouvoir se lancer dans quelque chose qui peut rapporter beaucoup, enfin du moins qui peut être vraiment dans une forme d'expansion ici. Donc c'est super. Donc là, je pense qu'il va falloir réussir à trouver ce truc qui vous passionne pour être vraiment ramener la création dans votre vie, la créativité en tout cas. Et je pense que ça peut vous remplir de joie. Et voilà.
Et en plus, on voit qu'il y a quand même un accord qui est là avec le pape. Le pape et la force, c'est vraiment très bien. Parce qu'on voit qu'il y a une autorisation, ou du moins un accord qui est mis, qui vous permet de pouvoir passer à la suite. Donc ça peut être vraiment par le biais de peut-être voilà, une administration, une hiérarchie qui vous accorde quelque chose. Peut-être que ça peut voilà, nous donner l'opportunité en tout cas de passer à l'acte par rapport à peut-être un projet que l'on a. Donc ça c'est super. Le pape peut avoir une multitude de, de significations. Ça peut vraiment être un truc qui est en lien avec voilà, la tradition, on se relie, on se reconnecte peut-être à quelque chose qui est au niveau traditionnel dans notre famille, dans notre lignée. Ça peut nous apporter beaucoup d'enseignements ici. Je pense que, voilà, comme on a dit tout à l'heure, il y a une déclaration, une révélation, en tout cas qui se fait pour vous, qui vous permet de retrouver votre chemin. Le chemin qui a été déjà préétabli, peut-être avant votre arrivée ici, dans votre incarnation. Euh, Ça peut vous apporter beaucoup d'enseignements sur vous-même. Et en tout cas, ce que l'on voit avec cette force, c'est que ça vous revitalise, ça vous permet de redompter peut-être certaines tendances que vous aurez pu voilà, avoir, ou du moins voilà, dompter notre animalité pour reprendre un petit peu notre destin en main, reprendre, euh, voilà, oui, reprendre un peu aussi nos forces ici. Et l'arcane de la force, c'est vraiment le fait de regagner en vitalité, regagner en énergie, pour être en pleine possession de nos moyens et pouvoir après engager des choses. Et là, il y a vraiment cette attitude ici d'engagement où on sait ce que l'on veut, on sait où l'on va, parce que justement, comme je vous ai dit, on a retrouvé un petit peu qui l'on était peut-être, on a retrouvé notre cheminement, et donc par ce biais-là, on est prêt à faire face à toutes les situations, on est prêt à prendre nos responsabilités pour aller de l'avant. Donc c'est une très belle coupe, messieurs, dames, Sagittaire. Allez, j'ai besoin de 6 cartes pour vous pour ce tirage du mois de septembre 2024 pour nos amis Sagittaires. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà, j'ai fait en sorte que ce soit un tirage qui soit assez court pour que voilà, la vidéo soit plus ou moins légère. On commence tout de suite par votre mois de façon générale. Ok. Donc là, on a un 2 de denier, donc c'est un mois qui vous demandera quand même d'arriver à trouver une certaine forme d'équilibre. Voilà, réussir à équilibrer votre vie personnelle, votre vie professionnelle, euh, aussi équilibrer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Euh, Peut-être aussi le fait de jongler entre deux situations. Et voilà, maintenir ce cap-là pour pouvoir, en fait, si vous voulez, euh, d'une part sortir d'une certaine routine et, euh, et vous permettre de pouvoir préparer peut-être la suite. Ce que j'entends aussi avec ce 2 de denier, c'est qu'il serait temps d'arrêter peut-être pour certains d'entre vous de douter, d'être sur un peu la méfiance ou d'être dans l'indécision, parce que ce genre d'indécision-là, de doute, vous met dans une forme d'insécurité qui vous fait douter de vous et des autres et donc ne vous permet pas d'enclencher certaines choses. C'est comme si ces doutes vous faisaient obstacle au fait de pouvoir réussir ou du moins avancer correctement. Donc là, le message, il est un petit peu dans le sens, il n'y a pas d'obstacle, comment dire, insurmontable pendant ce mois de septembre. Au contraire, le seul obstacle qu'il peut y avoir, c'est vous-même si vous vous mettez des doutes, ou du moins que vous laissez du superflu venir contrecarrer un petit peu votre vie quotidienne. Donc là, voilà, il faut arriver à faire un peu péter ça pour réussir à trouver cette forme d'équilibre. Et lorsque vous êtes voilà, un petit peu en harmonie avec vous-même, vous allez voir que les choses vont être très fluides pour vous pendant ce mois. Sur quoi pouvez-vous compter pendant le mois de septembre? Ok, un 5 de bâton. Donc là, ok, c'est bien parce qu'il y a une certaine forme de récolte, de concrétisation pour vous. J'ai l'impression que, euh, comment vous dire cela? Vous avez quand même semé pas mal de graines pendant les mois précédents et donc là, vous allez pouvoir voir un petit peu éclore ce que vous avez semé. Donc, il va falloir quand même garder le même comportement, la même visée que vous avez eu jusqu'à présent, parce que vous allez voir que ça fonctionne.
Pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire que les choses vont se passer, se mettre en place d'une certaine façon ça va vous montrer que vous aviez raison de suivre ce cheminement-là, ou du moins de suivre votre instinct. Alors ok, il peut y avoir un petit peu des hauts et des bas, mais là on vous dit surtout avec cela, c'est que il va falloir réussir, il est très important de garder cette fameuse harmonie-là, d'arriver à faire respecter aussi vos envies, ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que ça peut vous propulser par la suite. On a quand même un 5 ici, donc ça montre qu'il va y avoir une série de changements qui vont se mettre en place. Ça peut être déstabilisant. Ça pourra vous demander aussi de prendre le temps de la réflexion pour pouvoir en fait mieux gérer ces changements-là. Pour, comme on l'a vu avec la force tout à l'heure, arriver à reprendre les rênes de sa vie et être en pleine possession de ses capacités pour pouvoir gérer toute situation. Donc voilà, il faut quand même se tenir prêt. Mais je pense que vous êtes prêts. Je pense que voilà, les mois qui sont passés vous ont un petit peu préparé à ces changements qui sont à venir. Et pour moi, vous allez pouvoir réussir à maîtriser votre situation. Donc voilà, c'est une certitude, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez compter. Ces changements-là, je pense qu'ils ont été euh, préparés au préalable. Donc il n'y a plus qu'à les laisser se mettre en place et être quand même au minimum aux aguets pour pouvoir toujours maîtriser la situation et rester maître de ces changements. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faudra surveiller pendant ce mois de septembre? Ok, eh bien, c'est toujours en lien, hein. Surveillez votre stabilité, surveillez euh, vos, euh, vos racines, surveillez vos fondations d'une certaine façon, parce que l'empereur, il nous parle vraiment de stabilité, de sécurité que l'on a mis en place. Et tant que vous garderez un œil sur voilà, votre sécurité à vous, eh ben, il y aura une facilité par la suite. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment lié, en plus cet empereur regarde bien ce de denier, il faut vraiment arrêter de douter. Les hésitations mentales, on les met de côté, il faut rester sûr de vous. C'est-à-dire que vous savez ce que vous avez à faire, à mon sens, ici avec ces cartes-là. Vous avez déjà bien cheminé, on l'a vu. On est dans une phase une période de récolte. Donc vous avez mis en place des choses et donc il n'y a plus qu'à voilà, ne pas vous dire oui mais si j'avais fait comme ci ou comme cela. Non, non, non. N'hésitez plus, soyez sûr de vous, suivez votre instinct et vous allez voir que vous avez raison de suivre un tel cheminement-là. Et donc ça vous permettra, je pense, d'être en harmonie avec vous-même, d'être carré avec vous-même et par ce biais-là de vous engager dans quelque chose pour que sur le long terme ça puisse être concret et voilà, vous permettre d'assurer encore plus votre position. Il ne faut pas oublier que l'empereur, c'est quelqu'un, il est vu comme voilà, un dominant qui a su créer quelque chose et qui euh, est dans une phase de conquête. Il a envie de conquérir de nouveaux territoires et, et il garde bien en sécurité ce qu'il a déjà construit. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, on sécurise ce que vous avez déjà mis en place et on pense à une chose, c'est les objectifs, la vision de l'avenir qui doit toujours être votre ligne de mire, votre avenir, ce que vous souhaitez par la suite. Ensuite, ce qu'il vous faut viser comme objectif justement pour ce mois de septembre. Un as de bâton. Prendre du plaisir, remettre de la joie dans votre vie. L'as de bâton, c'est vraiment la dynamique. C'est justement l'énergie, c'est l'énergie feu. Vous êtes l'élément feu avec le Sagittaire. Donc, il est très important de viser cette jovialité, voilà, la joie, de être en mouvement, d'être énergique. Donc, ne pas hésiter voilà, à être. Il ne faut pas rester, si vous voulez, sans rien faire. Au contraire, il faut y aller là pendant ce mois de septembre parce que en étant dans cette dynamique-là, ça peut vraiment vous ouvrir des opportunités. Il peut y avoir voilà, par le biais de messages aussi, de communication, j'allais dire transcommunication, mais pourquoi pas. Ça peut aussi passer par le biais de réseaux, hein, que ce soit réseaux sociaux ou autres. La communication peut être très importante pour vous pendant ce mois de septembre. Et ça peut voilà, vous permettre voilà, de lancer des négociations,
d'ouvrir des opportunités, des chances à saisir qui pourront, pour certains d'entre vous, ouvrir sur la signature de contrat. Donc si vous êtes par exemple en recherche d'emploi, je pense que vous avez suffisamment bien cheminé pour mettre en place certaines choses. Peut-être que vous avez fait des formations ou voilà, vous avez pu acquérir de nouvelles compétences. Et donc là, on vous dit, restez dans cette dynamique de recherche d'emploi. N'hésitez pas, voilà, à transmettre peut-être vos, euh, vos CV, enfin voilà, à faire parler de vous, parce que l'as de bâton, c'est vraiment ça, c'est de la communication. Je fais parler de moi, je m'ouvre aux autres pour pouvoir en fait, voilà, montrer que je suis là. Et parce que ça peut vraiment aboutir, il peut y avoir une bonne nouvelle qui vient ici. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous n'êtes pas en recherche d'emploi, c'est tout simplement peut-être qu'il peut y avoir par la suite une signature qui pourrait se faire. Et donc il faut être dans cette démarche-là d'essayer de faire avancer un projet qu'on a en tête. Parce que pour moi, ici c'est quelque chose qu'on a déjà un petit peu en tête ici, qu'on a envie de mettre en place. Donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, au contraire, là on vous pousse à le mettre en place. Et je pense que ce qui est le plus important aussi, c'est vraiment profiter au maximum de ce mois de septembre. C'est-à-dire même si je suis conscient que des fois il y a des moments qui sont un peu plus difficiles, notamment voilà, ces derniers temps, ça peut être un peu lourd au quotidien, avec tout ce qui peut se passer. Mais je pense qu'il faut réussir à capter que la vie est courte et qu'il faut en profiter au maximum. Et lorsque l'on met de la joie, du rire euh, tout au long de sa journée, et bien tout simplement ça vient alléger, ça vient voilà, mettre du baume au cœur pendant notre journée, et ça nous booste. Et vous, j'ai l'impression que ça vous booste. Vous avez besoin de cette passion-là. Vous avez besoin de cette dynamique-là, en tout cas. Donc ça, c'est votre objectif. Mettre ça en avant au maximum. Parce qu'il faut que vous puissiez prendre plaisir pendant ce mois de septembre. C'est votre objectif, en tout cas. La nouveauté de cette rentrée 2024. Oh, la Lune. Alors ok, avec la Lune, on n'y voit pas très clair avec cette nouveauté. On ne sait pas exactement ce qu'elle nous réserve. Elle est, si vous voulez, un petit peu elle commence à être perceptible, mais elle n'est pas totalement visible, cette nouveauté. Parce que la Lune, c'est en lien aussi avec l'inconscient, donc elle est en train de s'immiscer petit à petit, mais elle n'est pas encore consciente, elle n'est pas encore totalement palpable. Mais ce qui est bien, c'est que vous la sentez. Voilà, vous sentez qu'elle commence à arriver cette nouveauté, donc c'est bien. Donc c'est peut-être pour le mois d'après ou peut-être pendant l'automne qu'elle va venir. Dans tous les cas, c'est très bien parce que ça montre qu'il y a une certaine forme de sensibilité, une intuition qui est là. Donc peut-être que cette nouveauté se passe aussi surtout au niveau intuitif. Peut-être que vous ressentez des choses pendant ce mois de septembre qui vont un peu vous dérouter et qu'il vous faudra bien faire attention. C'est-à-dire que là, il va falloir prendre note de ce que vous sentez, ce que vous ressentez pendant ce mois de septembre. Parce que l'intuition est un peu décuplée là, pendant, pendant ce mois. Donc si vous êtes une femme, bah, tout simplement écoutez votre intuition féminine parce qu'elle pourra être très développée, très puissante pendant ce mois de septembre. Et si vous êtes un homme, bah, c'est tout à fait pareil parce qu'on a tous, qu'on soit homme ou femme, un certain type d'intuition. Là c'est comme une petite voix intérieure qu'il va falloir réussir à percer. Faites attention aussi à vos rêves. Parce qu'il y a des rêves qui pourront être marquants ou du moins avoir une certaine forme de signification. Donc n'hésitez pas à aller voir des livres ou des fois un petit peu sur internet, il peut y avoir quelques pistes de réflexion par rapport à nos rêves. Parce que je pense que vos rêves pourraient être très riches et voilà, vous aider par la suite à trouver une certaine forme de créativité, à développer en tout cas une créativité qui peut être pas mal pour la suite. Donc voilà, c'est une nouveauté qui va arriver très lentement, très doucement, mais qui peut être porteuse en tout cas pour la suite. Avec peut-être une envie pour certains de bouger, euh, de changer de perspective, ou du moins de changer un petit peu son quotidien qui peut commencer à se faire sentir. Passer d'un état à un autre, aller d'un endroit à un autre, pour voilà, retrouver peut-être aussi toute cette joie, ou du moins cette passion que vous pouvez avoir. Donc voilà, il y a quand même un changement qui est dans l'air, mais on verra peut-être les mois prochains pour savoir de quoi il s'agit exactement. Allez, pour terminer ce tirage, un petit conseil ou du moins une décision qui pourrait être à prendre pendant ce mois de septembre. Donc là, après, c'est adapté en fonction de votre situation. 2 de coupe. Alors là, le conseil pour vous, c'est clairement miser sur la communication, miser sur votre rapport à l'autre. Comment
comment vous arrivez à gérer vos relations aux autres, comment, voilà, est-ce que ça se passe bien pour vous? Est-ce que vous vous sentez suffisamment nourri dans vos relations? Est-ce que vous arrivez en tout cas à nouer vos relations comme vous l'entendez? C'est toute un petit peu cette thématique-là de votre rapport avec l'extérieur, en tout cas en termes de général. Je pense aussi que ça peut être aussi en lien avec le fait de prendre soin de soi, prendre conscience qu'il faut prendre soin de soi, de s'aimer soi, pour pouvoir en fait après se tourner vers autrui, se tourner vers l'extérieur. Dans tous les cas, pour moi, il y a une certaine forme de, de prise de conscience sur ce qui vous rend heureux, ce qui vous remplit de bonheur. Et je pense que en tant que Sagittaire, votre bonheur passe par voilà, votre relationnel. C'est pas que sur vous. Vous avez besoin, en fait, si vous voulez, de vous sentir bien avec les gens qui vous entourent. Mais je pense qu'il faut aussi, et c'est là que ça vient nous conseiller, aussi prendre conscience que ça passe avant toute chose d'être bien avec soi. Pour pouvoir, en fait, si vous voulez, être bien aussi avec autrui. Voilà, s'il y a des conflits, s'il y a des crises qui peuvent se survenir pendant le mois de septembre, là, ce qu'on vous dit, c'est faire attention à votre communication, parce que, voilà, faire attention que vos mots ne dépassent pas trop votre pensée. Et peut-être qu'il y aura des prises de décision à faire, ou du moins à prendre pendant ce mois de septembre, s'il y a conflit en tout cas. Parce que vous pourrez vous sentir peut-être avec certaines situations ou personnes un petit peu en, comment dire ça, en dualité ou du moins en décalage par rapport à eux. Et donc il faudra peut-être prendre le temps de réfléchir s'il ne serait pas mieux de vous éloigner de certaines situations ou certaines personnes pour pouvoir tout simplement reconnecter avec votre bien-être et voilà, et remettre la joie et le bonheur comme on a vu tout au long de ce tirage. Bah, écoutez, c'est quand même un très beau mois. Alors, il n'y a pas de choses extraordinaires qui se passent si ce n'est le fait qu'il peut y avoir de belles opportunités, des chances à saisir pour vous. Si vous êtes dans cette dynamique-là voilà, de laisser un petit peu jaillir le feu, la passion, la joie pendant ce mois, il y a quand même, on va pas se mentir, des changements qui peuvent se mettre en place, hein. Même, je peux dire, des gros changements. Mais voilà, je pense que ce qu'on vient vous dire ici pour ce mois de septembre, c'est qu'il faut faire en sorte de sécuriser votre situation, prendre soin de vous et voilà, d'arriver à une sorte d'harmonie pour ne pas plus être dans les doutes, plus être dans les questionnements sans arrêt, mais plutôt voilà, vous fixer des objectifs et y aller. Essayez de voir grand, vous fixez votre regard sur quel avenir vous souhaitez pour vous, et vous allez comprendre que lorsque vous êtes dans cette dynamique-là, et surtout quand vous arrivez à garder la pêche, à garder voilà, cette joie de vivre que vous avez, cette passion, eh bien rien ne vous arrête en tant que Sagittaire. Et c'est à ce moment-là, pardon, que les changements vont bien se mettre en place et que dans tous les cas, je pense que vous le sentez venir, ces changements. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me faire un retour sur ce tirage en tout cas. Je vous souhaite de passer un très très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.